On va parler affaire de bande de cons en chef. Il y a une vidéo qui circule sur la toile. Ah, un peu de respect. Grand, comment tu peux manger en plein live? Quand tu manges au restaurant, il n'y a pas les gens. Là, je suis aussi comme au restaurant et puis sur le live. Ouais, il faut bien mouiller quoi, pas étouffer. Si je lis vos messages, je ne peux pas m'en sortir. Je vous disais que il y a une vidéo. Quand il y a une vidéo qui circule sur la toile, là où on voit Bandecon en chef prendre quelque chose et mettre dans sa poche. Un, rien ne nous rassure que c'est l'argent. Deux, rien ne nous dit aussi que ce n'est pas l'argent. Je vais vous dire, en réalité, nous sommes un peuple plus ou moins aigris. Et c'est ce qui fera en sorte que, tôt ou tard, on risque de ne plus avoir de vrais leaders pour le peuple. Parce que vous êtes sans oublier que il y a eu des combats ici au Gabon, à l'époque d'Ali Ben Bongo Ondimba, que le Bandecon en chef, a porté ce combat-là sur ses épaules. Il arrivait à défendre des familles, je dis bien des familles, qui ne connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je ne suis pas l'avocat de Bandecon en chef. Hein. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je ne lui connais même pas, hormis sur les réseaux sociaux. Mais il arrivait par moments que je me posais toujours la question, pourquoi est-ce que ce gars-là arrivait à prendre les problèmes des Gabonais, les mettre sur ses épaules, jusqu'à manquer certaines autorités de respect? Tout ça, c'était pour faire aboutir plus ou moins un combat. Et aujourd'hui, on veut le traiter de tous les mots. J'ai dit les gars, en réalité, il ne faut pas être ingrat. Bandecon en chef, comme nous autres là, le combat était fixé plus ou moins contre Ali Bongo et la Légion étrangère et la mauvaise gouvernance. Défendre le peuple. Et aujourd'hui, plus ou moins, que vous le vouliez ou pas, on a gagné le combat contre le PDG Famille Bongo, Légion étrangère. Acceptez-le quand même. Même Brice Clotaire Oligui Nguema qui a fait le coup d'État a dit « J'ai fait le coup d'État grâce à vous ». Et quand il dit grâce à vous là, grâce au peuple qui passait le temps à crier « Oui, fort ». Ce n'est pas le peuple lâche qui va intervenir là. Est-ce que tu veux intervenir ou c'est juste une demande que tu as lancée comme ça? Donc tu vois, grâce au peuple qui a crié haut et fort, et le peuple là, c'était pas n'importe qui, c'était pas les Edungé qui supportaient Ali Ben Bongo. Donc, avec le CTRI, le petit a voulu foncer, mais il a compris qu'en réalité, c'est pas tout le combat qu'on fait. Et surtout combattre pour un peuple qui n'est pas reconnaissant. Le petit a compris qu'il faut qu'il change de technique de combat. Aujourd'hui là, il se concentre à amener les nouvelles autorités à prendre conscience qu'on doit faire ça. Parce qu'il est aussi là pour orienter les nouveaux dirigeants. Mais je vois une petite vidéo comme ça, les gens commencent à l'insulter. Tu veux intervenir? Ok. Qui est martyr, qui va toute sa vie sans avoir de quoi boire, de quoi manger, de quoi envoyer ses enfants à l'école?
Hein? Parmi eux, il y a des fonctionnaires qui se réveillent le matin, ils vont au travail. Eric, bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi de dans ton élan, quoi. Oui, vas-y, mon frère. J'ai tout le temps, j'ai le cardio. Très bien. Bon, écoute, tu sais, nous tous, nous avons le cardio, hein. Surtout lorsqu'il s'agit des affaires de notre pays, le Gabon, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Si je prends la peine d'interagir sur ton live, c'est par rapport au propos que tu tiens, par rapport à Badeko en chef. Ni toi ni moi, nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Tu comprends? Mais sauf que depuis cet après-midi, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et le voyant recevoir, je ne sais si ce n'est enfin, je ne sais ce qu'il reçoit de cette personne-là, mais n'empêche que, voilà, on le voit clair et net mettre cette enveloppe. Je ne sais de quoi il s'agit, en fait, tu vois. Et moi, par rapport à cela, tu vois, moi, j'aimerais en fait te poser la question de savoir, selon toi, qu'est-ce qu'il en est, en fait. Pire encore, lorsque nous voyons que derrière lui se trouve Bertrand Zibi à Begué, cet illustre homme politique gabonais pour qui moi personnellement comment dirais-je, j'ai risqué ma vie ici en France. J'ai même eu à manifester pour lui sur le réseau social Twitter. À l'époque, c'était le premier mandat du président américain Donald Trump, qui ce dernier m'avait même répondu en me disant que non, si c'est un bandit, ce monsieur doit voilà, écoper de sa peine par rapport aux autorités gabonaises. Tu vois, moi, j'ai toujours respecté le combat noble que tu as mené pour les Gabonais. Tu as risqué ta vie contre un système répressif comme celui d'Ali Bongo, la Légion étrangère et la Young Team. Mais maintenant, par rapport à la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que toi tu en penses? Tu me poses la question, qu'est-ce que moi j'en pense? Oui, je te pose la question. Je te réponds. Parce que ce qui est sûr, c'est que cette vidéo n'est pas l'effet de l'intelligence artificielle. La première question qu'il faudrait se poser, en fait, c'est de savoir où se trouve actuellement Yann, alias le Bandeko en chef. Est-il au Gabon? Est-il en France ou je ne sais où ailleurs? Mais il faudrait en fait qu'on le sache. Parce que moi, Yann, alias le Bandeko en chef, c'est quelqu'un comme toi, hein, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux et, et sa virilité, en fait, en dénonçant les mots du Gabon, m'a interpellé. Maintenant, lorsque moi je vois cette vidéo où je ne sais où il est, s'il est au Gabon, s'il est en France, mais n'empêche que quand je remarque que sur la vidéo, il y a Bertrand Zibi Abegue qui est derrière lui, en fait, qui est comme un parrain qui le copte, ben moi je me pose des questions en fait. Bon, je vais te répondre sans avoir vraiment de preuves. Je sais que Bandeko en chef est en France. Et la vidéo se passe en France, je pense, lors de la tournée du président Buscoté au Liguingema. D'accord. Je pense que dans une des anciennes vidéos, on avait vu le grand danger étant en France avec Bandeko en chef. Et tous autant que nous savons que le grand Wifi Lokumba a été reçu plus ou moins par le président Buscoté au Liguingema. Je
pense que c'est dans cette période-là que Bandeko en chef aussi a été reçu. Je dis, je n'ai pas de preuves, j'analyse. Hein? Alors, il faudrait que l'on comprenne d'abord que Bandeko en chef a fait son combat contre le régime Bongo PDG. Même s'il est en France, comme il a dit, tu as couru des risques aux États-Unis, au détriment de sa vie, même étant en France, il a porté les problèmes des Gabonais sur ses épaules. Si Bandeko rentre aujourd'hui au Gabon, il y a certaines personnes qui ne seront jamais d'accord avec Bandeko parce qu'il a manqué de respect plus ou moins aux parents de certaines personnes. Alors, aujourd'hui, on a fait tomber un régime. Un régime est arrivé. Quel Bandeko en chef a quoi avec le CTI? Absolument rien. Bandeko en chef a le droit d'être remercié par le CTI par rapport au combat qu'il a mené. Et maintenant, après, s'il trouve une nécessité de continuer le combat contre le CTI, il va le faire. S'il ne trouve pas nécessaire, il peut s'asseoir. Et il passe le relais à quelqu'un d'autre. On ne veut pas combattre toute sa vie. Il a des enfants, il a des parents, il doit les envoyer à l'école. Au moment que certains fonctionnaires vont au travail, au moment que certains fonctionnaires se font de l'argent, nous, on s'est fait des ennemis. Et tu penses que l'enfant de Bandeko en chef, dans 10 ans, on va lui poser la question, il va poser la question à son père que tu as passé le temps à combattre ce système, mais nous, on est devenus quoi? Allez-y regarder par exemple le fils de Renjambe. Tout le Renjambe a fait un combat. Ces enfants sont où aujourd'hui là? Ils vivent hors du pays. Et qui soutient ces enfants? Personne. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on fait un combat, on doit être raisonnable. On fait un combat pour faire tomber un régime, on s'assoit, on respire, on mange aussi de ses fruits. C'est un travail. C'est un travail. Parce que vous voyez la corruption partout. Et vous voyez, je ne sais pas, c'est-à-dire que le peuple est méchant. Ce même peuple que l'on défend, c'est ce même peuple qui s'est fait acheter à la hauteur de 5 000 francs. Tu es d'accord avec moi? Finalement, on se bat pour qui? On se bat pour quoi? Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais si. Tu te bats pour un peuple qui va prendre 5 000, tu te bats pour un peuple. Alors, tu te bats pour un peuple, tu te bats pour un peuple qui part au travail sans prendre en compte tes réalités. Et le lendemain matin, le simple fait que tu as été, je vais te raconter quelque chose. Hein. Quand tu avais entendu parler que l'argent de Husseini, l'argent de Husseini, je te le dis aujourd'hui là. Quand le fils de Husseini demande à nous voir, on refuse, on met un droit de veto. Les négociations se passent. On arrive à engranger. On discute avec le fils de Husseini. Si certaines personnes ont honte, moi je n'ai pas honte. Le fils de Husseini nous propose, allez, si tu connais Japhet Beyene, tu connais Japhet? Oui, je connais Japhet, oui. Voilà, bon, je ne veux pas citer les noms des autres parce que les autres ne veulent pas assumer. Devant Japhet Beyene, le gars nous propose un salaire de 1 500 000. Les autres comprennent bien. Et il propose une Toyota double cabine, Hilux, 9 dans les chassés. Donc, le salaire de 1 500 000 avec un rappel de 3 mois. Et ça, et nous, on refuse catégoriquement non. On dit non, on n'est pas dedans. Ce n'est pas toi, petit Benoît, qui peut nous donner, qui peut nous embaucher à la présidence. Et ce n'est pas toi qui peux nous donner les voitures. Ce jour-là, c'est un tenant, on refuse et les voitures et le salaire de 1 500 000. Mais il réussit quand même à nous dire, bon, ok, les gars, je suis d'accord avec vous. Il nous donne 10 millions. On essaie. Et le lendemain matin, on doit nous traiter de corrompus. Comment quelqu'un qui refuse un salaire de 1 500 000 mois, avec un rappel de 3 mois, si c'est un tenant, si tu acceptes le salaire, avec une Toyota pick-up, double cabine, tu refuses
plus ça. Mais tu prends quand même l'argent du transport. On te traite des vendus. Attends, est-ce que le peuple gabonais est sérieux? Non, mais, bon, écoute, bon grand frère Eric, tu sais, hein, ce que tu dis là, quoi, hein, ça c'est, pour ma part, hein, c'est ça, quoi, pour moi, me concernant, quoi, hein, ça va être une question de dignité, en fait. Une question de dignité. Parce que il faut d'abord savoir l'individu qui vous propose tout ça là, de l'argent, des véhicules, etc. Où est-ce que lui, il a pu avoir tous ces biens-là, en fait? Ouais. Tu comprends? Ouais. Si c'est ne que un individu lambda, même un président de la République, même un président de la République, il ne peut en aucun cas se permettre de donner autant d'argent et des biens à des individus dès lors que cet argent est... Mais on a vu notre opposant charismatique aller à la présidence et recevoir certaines mallettes. Mais je te dis que c'est une question de dignité. Que tu sois opposant ou pas. Dès lors qu'un opposant se fait acheter par de l'argent, des biens immobiliers, etc., ben, ce n'est pas un opposant. Moi, je suis désolé, c'est un opposant du ventre. Parce que là, il ne voit que son intérêt personnel et non l'intérêt du peuple pour lequel nous, on se bat. Le plus bel. Non, mon frère, nous, on a une mauvaise vision de l'opposition au Gabon. On a une mauvaise vision de l'opposition. D'accord. Je pense bien que quand tu es en France, toi qui es aux États-Unis, il y a des opposants qui travaillent, non? Avec Trump. Vrai ou faux? Bien sûr, oui. Ouais, oui. Est-ce qu'en Europe, est-ce qu'il n'y a pas des opposants, il n'y a pas des opposants qui travaillent dans l'administration de Macron? Bien sûr. Bien sûr. Mais alors, pourquoi est-ce que vous voulez que le Gabonais soit le seul quand il s'oppose à un régime, il doit être au chômage? Non, ce n'est pas question de chômage. C'est ça c'est ça la différence. Oui. C'est ça la différence, c'est que les opposants américains, comme les opposants français, ils ont du travail. Ou, à défaut, ce sont des chefs d'entreprise. Là est toute la différence avec nous autres opposants gabonais, qui pour la plupart n'ont rien et sont obligés de faire du militantisme juste pour se faire entendre. Et après, comme tu me l'as si bien dit, un fils Ouseni va vous proposer de l'argent et puis paf, vous allez vous taire. Mais là, ce n'est pas en fait une opposition nationale, c'est une opposition individuelle. D'où le fait que dès que vous avez votre argent, ben le reste, ça ne vous intéresse plus en fait. Mais je ne parle pas, enfin, permets-moi excuse-moi, je ne parle pas contre toi, hein, je ne parle pas contre toi, mais en fait, ça, c'est ma vision, en fait, de l'opposition gabonaise. Non, il faut en réalité, nous faisons une mauvaise lecture de l'opposition. Et il faut comprendre que quand on est opposant et on s'oppose, ce sont un combat d'idées. Tu peux être reçu par ton adversaire politique. Bien sûr. Il connaît plus ou moins les difficultés que tu encours et il connaît le combat dont tu mènes. Mais n'empêche que avec l'argent du contribuable, qui est ton contribuable, il peut te dire, mon frère, prends ça, va faire ton combat. Tu continues à faire ton combat. Ce n'est pas la bagarre. On n'est pas des ennemis. Mais on n'a pas les mêmes convictions. On se bat pour de nouvelles convictions. Toi, tu es mon frère. À un moment donné, on chemine ensemble le lendemain matin, on ne s'entend plus. Cela ne voudrait pas dire que si moi, Eric Otite, j'ai mon enfant qui est malade, tu ne peux pas venir me dire que non, Eric, moi, écoute, voilà par exemple 100 000 francs, amène l'enfant à l'hôpital. Ton souhait, c'est de voir mon enfant mourir parce que je m'oppose à toi. Mais non, mon frère. Ça aussi, c'est pas un combat. Ça, c'est de la criminalité. Bien sûr. Ce sont les biens de l'État. Et nous tous, comme les enfants de ce pays, on peut les partager, mais en gardant nos convictions. Parce que c'est mauvais si on t'achète et que tu te retournes en venant dire Eric, oyez, oyez. Mais tu peux dire que je suis allé chez Eric, oui, mais le lendemain matin, j'ai dit tant qu'à Wendy n'a pas l'eau, je ne serai jamais d'accord avec la politique d'Eric.
Mais ce n'est pas que tu le fais dans l'hypocrisie. Parce que d'autres vont te voir comme hypocrite parce que tu es allé prendre un bien de l'État. Mais tu es un citoyen, tu es un citoyen. Ça fait partie de tes biens. Pourquoi vous voulez que les autres meurent dans la pauvreté? Allez-y voir Luc Bengonsi. Depuis qu'il garde sa fierté, qui allait voir Bengonsi? Qui soutient Bengonsi? C'est l'exemple à suivre. Personne. C'est l'exemple à suivre. Mais alors, donc c'est pour te dire. Parce que selon moi, ouais. Selon moi quoi, hein, il vaut mieux mourir pauvre et être digne que de vivre digne, enfin que de vivre riche et être indigne en fait. Tu comprends? Non, mais attends. Il vaut mieux être pauvre et vivre digne. Hein? Je suis d'accord avec toi. Mais en réalité, face à ces enfants, quelle est la dignité? Si tu es un enfant qui ne va pas à l'école, qui va devenir un militaire demain matin, parce que tu t'es battu pour un peuple qui ne t'accompagne même pas. Dis-moi un peu, où est ta dignité? Où est l'avenir de tes enfants? C'est-à-dire qu'en réalité, tu as sacrifié plus ou moins ta descendance. Et tu es aussi un criminel quelque part. Parce que ceux qui se sont battus avec toi, ou ceux qui ont gardé ce pouvoir-là, ont plus ou moins envoyé les enfants à l'école. Mais tu as des enfants qui sont illettrés, qui ne pourront pas travailler demain matin parce que le monde évolue. Et les soi-disant convictions dont tu gardais, c'est pour un peuple qui n'a jamais voulu t'accompagner. Alors, donc, le cas de Bandeko en chef, je t'ai bien dit, rien ne nous rassure. Bandeko en chef a fait son combat contre le système Bongo PDG. Et à un moment donné, on peut s'arrêter. On peut changer de conviction. C'est comme moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Je me suis levé parce que Bongo a géré le pays. C'est en 2009 que je prends conscience qu'Ali Ben Bongo ne peut pas gérer le pays. Et c'est ce qu'on va. Je n'ai pas voté à Libel Bongo, je n'ai pas voté Mbobama en 2009 parce que je n'étais pas inscrit sur les listes électorales. En 2016, je prends conscience qu'il faut que je m'inscrive sur les listes électorales. Je vote pour Jean Ping. En 2023, je décide de voter pour Baro Chambrier, mais Baro Chambrier n'est pas candidat, il va laisser la place en Ondosa. Je vote en Ondosa. Il y a eu coup d'État. Mais je peux aussi changer, je peux me ranger du côté du CTI. En quoi je suis mauvais, en quoi je ne suis pas un homme digne? Dis-moi un peu. En quoi? Sachant que depuis 2013, je suis au chômage, je vis de mes bricoles. Et si je n'étais pas un débrouillard, j'allais devenir quoi? C'est déjà ça la dignité, mon grand frère, Eric. Donc, c'est déjà ça. Pour toi, la dignité, c'est de me voir peut-être mourir à cause d'une ordonnance de délit au nom des peuples. Mais non. Non. Loin de moi. C'est comme tu l'as si bien dit, que tu as tes petits bricoles, etc., à gauche, à droite. Mais c'est justement ça, ta dignité. C'est de pouvoir subir à tes besoins toi-même avant que quelqu'un d'autre ne vienne t'aider en quoi que ce soit. C'est ça, en fait. Et c'est là le problème, en fait, de nos opposants au Gabon. On crie, mais dès lors que, voilà, on nous appelle au palais, on se calme, tout en oubliant qu'on se bat pour tout un peuple. Les opposants, moi je ne sais pas qui sont encore les opposants que nous avons au Gabon, mais dès lors qu'un opposant sacrifie ses convictions, pas personnelles, mais nationales, pour une enveloppe, mais il n'est plus opposant. Moi, je suis désolé. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a sacrifié. Jean Ping est là. Il a sacrifié quoi? Il a tenu bon, il est là. Mamboundé est là. Même s'il allait voir Omar Bongo. Mais il a continué son combat. Sauf que le peuple n'avait jamais voulu aussi qu'il prenne le pouvoir par le bain de sang. Il n'y a jamais quelqu'un. Bandeko en chef, quand il a été reçu, c'est tout à fait normal qu'un nouveau président, quand il arrive, il n'était pas dans l'opposition.
Oli n'était pas dans la majorité. Oli, c'était un militaire. Il s'est dit, j'ai déposé le régime dont vous êtes en train de combattre. Mais venons, on s'assoit. Pourquoi tu refuses à l'appel d'un fils du pays? Pourquoi tu refuses à l'appel d'un fils du pays? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu refuses à l'appel d'un fils du pays qui n'a jamais dirigé ce pays en qualité de ministre ou de je ne sais pas quoi. C'était un simple fonctionnaire qui a fait un coup de temps contre un régime que nous tous, on ne voulait plus. Mais il vous demande de venir vous asseoir. Mais venez vous asseoir, partagez la nouvelle idéologie. Maintenant, si tu refuses d'adhérer à sa nouvelle idéologie, tu repars dans ton combat. Mais au moment où vous êtes en train de parler, si tu te donnes un verre d'eau, mais prends d'abord ton verre d'eau. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as plus de conviction? C'est quoi, mon frère? C'est un autre débat. C'est un autre débat. Non. On a tous combattu contre Ali Bongo. Le CTRI est arrivé par le canal du plus côté Olingema. Et ils ont demandé à Bandeko en chef de venir d'abord s'asseoir et de dire quels sont ses problèmes. Et quelle est la vision dont nous on a. Mais maintenant, Bandeko en chef, il fait le choix. Soit il continue le combat, soit il arrête le combat. Mais un président de la République qui est un grand frère ne peut pas t'étendre, par exemple, 10 000 fois le taxi et tu refuses. Mais c'est qu'en réalité, tu es impoli, tu es mal éduqué. Même en France, vous pensez que ces gars français, quand ils viennent voir les présidents français, vous pensez qu'on ne les reçoit pas. Tu penses que Macron ne reçoit pas l'opposition en France? Tu penses qu'aux États-Unis, comment on appelle ça? Il s'appelle comment? Donald Trump ne reçoit pas les opposants aux États-Unis. Mais il arrive à un moment, il dialogue. Quand le pays est en crise, ils s'asseyent. Ils disent les États-Unis d'abord. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je soutiens Oligui. Mais le jour qu'Oligui rate, tu vas me voir porter une autre veste. D'accord. Ça, je te le dis. Il le sait. Je le lui ai dit en face. Je te le dis. Je le lui ai dit en face quand il m'a donné la voiture. Je lui ai dit même là. Il t'a donné une voiture. Il m'a donné une voiture. Oui, oui. Et je lui ai dit que même là où je parle, là, je vais continuer à parler. Mais moi, tu vois, mon grand frère, oui. sans préjudice que ce soit, mais tu vois, mais moi, j'aurais aimé, tu vois, donc, vraiment, quoi, qu'il réforme le pays, en fait. C'est ça, tu vois. Qu'il réforme le pays au lieu qu'il te donne un véhicule. Bon, le véhicule, bon, enfin, moi, je sais pas, mais moi, je sais que tu n'es pas un véhicule prêt. Donc, voilà, moi, tu es reçu par, c'est comme Oligui, c'est comme on peut te dire, c'est le Dieu du Gabon. C'est comme si tu es reçu par Dieu, le Créateur. Il t'appelle, il te dit, mon fils, je vais te voir, tu viens. Et sur 800 km de pommes, il te donne une pomme. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Absolument rien. C'est ça le mal du Gabonais, quoi. C'est ça le mal du Gabonais. Le mal du Gabonais, c'est quoi? C'est ça, c'est un véhicule, une enveloppe, une maison. Mais attends. Alors que derrière ce Gabonais-là, il y a des milliers de Gabonais qui vivent, qui souffrent le martyre. Donc, à défaut. Non, écoute. À défaut, hein, que le président Oligui aille dans toutes les 9 provinces du Gabon et qui donne à chaque Gabonais une enveloppe, un véhicule et une maison. Sincèrement, parce qu'il ne peut pas donner à certains Gabonais des véhicules, des maisons, des enveloppes, alors que d'autres vivent le martyre. C'est ça. Je te pose une question. Et le comble, c'est que il ne reçoit que les Gabonais qui font le bruit sur la toile. Je te pose une question. Oui, je te pose une question. Oui, je t'écoute. Pourquoi certains combattants sont remerciés?
les anciens combattants? Pourquoi certains anciens combattants sont remerciés? Entre-temps, à leur époque aussi, il y avait aussi d'autres personnes, il y avait une population. Pourquoi on dit, on remercie les combattants? Est-ce qu'ils étaient seuls? Non. Lesquels combattants? Ils n'étaient pas dans le monde entier. Par exemple, là, tu arrives par exemple là, au 9 étages, on te dit les anciens combattants. Lesquels combattants? Ceux-là qui ont porté l'uniforme pour aller défendre les frontières du Gabon en tant que militaire ou bien oui, je ne sais pas les anciens en tant que militaire, en tant qu'officier, en tant que gendarme, on les appelle aujourd'hui les anciens combattants. Oui, mais et pourtant, à leur époque aussi, il y avait une population. Hein? Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Bon, il y a aussi les anciens combattants qui étaient au front pour défendre le Gabon. Ah. Mais et pourtant, à leur époque aussi, il y avait les Gabonais, il y avait un type de Gabonais. Mais ces Gabonais-là, mon père n'a jamais été remercié. Hein. Mais je connais quelqu'un qui te dit que son père était remercié parce qu'il était un ancien combattant qui a défendu plus ou moins le Gabon. Alors, donc, ce qui veut dire que ce n'est pas ceux qui font du bruit. Pour moi, Oliga a quand même remercié plus ou moins ceux qui ont passé le temps à combattre le régime Bongo PDG contre Ali. Il fallait dire que quand il arrive, il dit que oui, je dois remercier ces gars-là. Parce que sans ces gars-là, c'est sûr et certain que le peuple qui était en train de se taire devait se taire à jamais et Ali Ben Bongo allait diriger. Jusqu'à ce que sa femme prenne le pouvoir, jusqu'à ce que son enfant prenne le pouvoir. Donc, ces gars-là qui ont risqué leur vie, qui ont ouvert plus ou moins les yeux au peuple gabonais, mais ce sont des anciens combattants aussi, ils sont aussi au titre des anciens combattants. Donc, à eux aussi, on peut les permettre de vivre un peu, de goûter à la pomme. C'est ça. D'accord. Hein, mon frère? Au moment que toi, tu te dis aux États-Unis, tu te lèves pour te battre, mais il y a quelqu'un qui est assis et que Trump prenne le pouvoir et dire que Trump dise que non, je connais qu'il y a un Gabonais qui se levait tous les jours. Il t'appelle à la maison, c'est la maison blanche. Hein. Il te met un médaillon, tu vas enlever le médaillon, tu vas dire non. Pourquoi? C'est le fruit de ton combat. Et qui t'attend de choisir. Soit tu deviens lâche, ou soit tu continues ton combat, ou soit tu te gardes. Mais le mauvais, c'est celui qui vient. Tu as vu, par exemple, quand le président puisse scruter au Ligue Voyage, tu m'as bien vu à l'aéroport. Tu m'as bien vu à l'aéroport. Non. Pourquoi? Parce que je condamne ce genre d'actes-là. Pour moi, soutenir le président, c'est montrer ce qu'il a fait de bien et ce qui est encore à faire. Aujourd'hui, tu me vois sur le terrain, tu me vois aller dénicher les malades, tu me vois aller dénicher les quartiers, tu me vois montrer les fuites de la SCG. Tu vas me dire que je suis corrompu parce que je vais montrer une fuite de la SCG, sachant bien qu'on gaspille l'eau du contribuable et que certains contribuables n'ont pas d'eau. Demander à la SCG de venir réparer ça, on pense que je suis acheté. Mais finalement, le combat, c'est quoi? C'est le fait que le peuple essaie de bien vivre. Quand tu vois, par exemple, le carburant qui se gaspille quelque part, tu dis non, ce carburant-là peut servir à un quartier. On va te dire, il est corrompu. Non, mon frère. Moi, je dis, Bandeko en chef a porté les problèmes des Gabonais. Un Gabonais qui ne connaît pas. Et il s'est fait des ennemis. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du CTRI, on lui a demandé de venir s'asseoir. Et ce qui a été mesquin, c'est-à-dire que voici les collaborateurs d'un président de la République qui arrive à filmer un entretien et le balance sur les réseaux sociaux. Penses-tu qu'il rend service à un président de la République? Je ne pense pas. C'est une trahison. C'est comme si toi, tu es là avec moi, tu remets quelque chose à quelqu'un, moi je filme, moi qui est ton collaborateur, et le lendemain matin, tu es une personnalité, ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Même si tu es le chef d'une entreprise et que tu appelles un citoyen que tu veux, je ne sais pas quel exemple tu peux prendre, et moi je me mets à filmer, et le lendemain matin, je balance ça sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est le dernier qui a balancé ça rend service au président de la République? Non, je ne pense pas. C'est une trahison.
Parce qu'il a été envoyé par le président de la République. Et le bandecon en chef a été seulement appelé par le président de la République. C'est par respect du président qu'il est venu. Il n'est pas venu pour l'argent. Si bandecon en chef vous voulez l'argent, mais il devait rentrer au lieu d'aller le nommer ici au Gabon. Mais il a décidé de continuer de vivre sa vie en France. Mais à l'appel de l'autorité, il est venu. On l'a peut-être donné, je ne sais même pas si c'est l'argent qu'on lui donne. Même si c'était l'argent, on lui donne par exemple 1 million de taxis. Vous pensez que la valeur de bandecon en chef dans ce combat, c'est 1 million? Mais ça, c'est réduire le combat de quelqu'un. Et je dis que c'est méchant. Et c'est vraiment méchant. C'est que le gars, lui qui a balancé ça, il est mesquin, il est aigri. Et il ne fait pas le travail pour le président de la République. Moi, je suis contre celui qui prend, l'argent et qui est bien fait du kunabilis. Moi, je regarde même dans toutes mes vidéos. Même là où, récemment, j'ai dit, quand on a dit, Oli a dit quoi? Où j'ai dit Oli que tu ne gères pas nos émotions. Nous, on te soutient, on va t'accompagner, mais tu ne gères pas nos émotions. Tu ne peux pas nous empêcher de détester les pédégistes qui ont fait du mal aux Gabonais. Moi, j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos. J'ai dit, président, tu ne gères pas nos émotions. Si un pédégiste a fait mal, quand on décide de le faire payer, il paye. Tu es président, oui, si tu veux gérer nos émotions, tu viens de dédommager les morts de 2016. Parce que quelqu'un qui a perdu son frère, son cousin, au QG des Empires, et qu'Ali, que Bilbis est venu dire qu'il n'y a pas eu de mort, et que je vois Bilbis arriver, tu m'empêches de dire à Bilbis que tu es ceci. Non, président, là on ne serait pas d'accord. Laisse-nous se défouler. Moi, si tu vas voir dans mes vidéos, j'ai publié, je le dis. Mais pourtant, à l'époque d'Ali, tous ceux qui soutenaient Ali Ben Bongo ne pouvaient pas avoir un tel langage. Tu es d'accord avec moi? Même tout à fait. aller dans un quartier pour montrer que le groupe est cassé, il ne pouvait pas. Mais nous, aujourd'hui, là, quand même, la différence avec nous, on soutient plus côté Oligui, on demande aux Gabonais d'aller voter pour plus côté Oligui. Mais quand il y a la coupure à Wendié, je suis le premier à publier. Ben oui. On est là. Justement, en parlant de. Justement, en parlant de coupure, il y a 15 jours de cela, Novelas, que tu as si bien soutenu sur les réseaux sociaux, il avait été enfermé, non? Ou bien? Mais là, tu sais, oui. Le véritable pense que les gens n'ont pas compris, ils m'ont même traité de traître. Non, moi je suis pas là-dedans. Moi je suis tu sais les gars là où Novelas a fauté. Hein? Là, ils ont tendu Novelas un piège. J'assume mes propos. Le matin à 5, moi je le dis à qui veut l'entendre. Tous autant qu'on est là, on a les parents de partout. En tant que Gabonais, mon frère, en tant que Gabonais. Voilà. Le matin, c'est quelqu'un de la DG qui m'appelle. Allô? J'ai dit oui. Il me dit, grand, il y a un mouvement contre vous. J'ai dit, quoi? Il me dit que grand, il y a un mouvement contre vous. Il y a toi, il y a Novelas, il y a le petit Eli. Il a publié pour la marche. Il y a eu les casseroles à Wendié. J'ai dit, mais après les casseroles, moi, je ne connais pas ça, j'ai dormi pour moi. Il me dit, mais grand, on ne sait jamais. C'est comme ça que le matin, dès que je sors de ma maison, j'appelle le petit pour lui dire que, ah, on vient de me dire qu'on est recherché. Faites très attention. Mais comme le grand Fortuné m'avait dit, vaut mieux que l'on vous prenne en groupe que l'on vous prenne en détail. Parce que quand on vous prend en détail, c'est parfois plus risqué. Tu comprends? Il me dit, ok, j'ai dit, viens vers moi, Wendy. Au moment que je monte, c'est comme ça que la DG me prend. Il me bloque. Il dit, mais attends, okay, moi je ne fous pas le Gabon. Depuis l'époque d'Ali, j'ai dit, je ne fous pas. Mais il y a le petit qui est en train d'arriver. Quand j'appelle Eli, parce qu'Eli et moi, on a fait le combat de la poste ensemble, lui me fait comprendre que grand, là où je suis là, la DG vient de m'appeler. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il faut venir. Ils vont nous prendre ensemble. Et c'est comme ça qu'on nous prend. On arrive à la DG, on regarde les vidéos, on regarde ce que moi j'ai dit, c'est pas grave. On regarde les commentaires dans la marche que j'ai commenté,
c'est pas grave. Lui qui a organisé la marche, qui devait organiser la marche le samedi, c'est pas trop grave pour lui parce qu'il a les preuves de non et il a acheté le compteur à la SCG. On lui demande, si tu n'as pas l'autorisation, tu ne marches pas. On nous fait dormir le lundi. Le mardi, on nous libère. Mais le mardi, quand on veut nous libérer, nous tous, l'hôpital, je crois bien que l'hôpital général envoie un émissaire pour venir porter plainte au petit en question. Alors, la bêtise qu'il fait, c'est d'aller reconnaître que il y a les groupes à l'hôpital général. Il y a de la diffamation. Parce que tu as dit qu'il n'y avait pas de groupe et tu viens dire qu'il y a un groupe. Mais sachant que les autorités sont dessus, ils l'ont tapé. Et moi, je peux te dire, avec preuve à l'appui, je me suis levé pour condamner ça. Mais là, j'étais obligé de rentrer en sous-marin pour que le petit là puisse sortir. Voilà pourquoi ce que j'avais dit au gars dans un live, j'ai dit, on monte, on descend. D'après mes sources, le petit là sort vendredi. Est-ce qu'il n'est pas sorti un vendredi? Il est sorti un vendredi. Mais bien que ça, les gens viennent te traiter de traite. Quelqu'un qui te dit, tu es recherché. La DGRI doit te mettre la main dessus. Viens me retrouver. On va te dire que non, tu as vendu quelqu'un. Bon, tu vois la mentalité du peuple gabonais. Mais Eric, sans t'interrompre, par rapport à Trépopo, donc toi aussi, tu avais aussi été placé en garde à vue? Mais j'étais placé en garde à vue. On était trois. On était trois. On a dormi, on nous a appelé à 15h. On a dormi la nuit du lundi. Et nous, on est sortis le mardi. D'accord. Je suis sorti le mardi. Eli est là. Eli est là. Lui, il a dormi. Mais il avait une preuve palpable parce qu'il avait deux compteurs. Un compteur d'électricité, un compteur d'eau. Et il disait qu'il était fâché grâce à ça. Et c'est ça qui l'a amené à organiser la marche de samedi. Donc, en qualité de client, il avait le droit. Et moi, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai interpellé le président pour lui dire que la situation de la SCG là, la SCG te sabote. Et pour la marche, j'ai demandé, est-ce que tu es sûr que les Gabonais vont t'accompagner? Bon, comment moi j'ai dormi à la DG, j'ai demandé au petit que bien me trouver qu'on puisse te prendre devant moi, au moins on serait plus groupés. Et le lendemain matin, les Gabonais se disent que tu as vendu quelqu'un. Donc tu vois, c'est là que j'ai dit qu'à un moment donné, on ne peut pas faire le combat avec le peuple gabonais. Parce que c'est un peuple qui ne comprend rien. Okay. C'est un peuple qui ne comprend rien. C'est un peuple qui n'est pas encore mieux. Si on était comme le Sénégal, oui. On était comme le Burkina, oui. Le Mali, le peuple gabonais. Le Mali. Le peuple gabonais, c'est le peuple le plus édoué de l'Afrique. Non, écoute. Chaque chose en son temps. Eric. Je ne comprends pas. Non. Mais venir insulter des gens comme nous autres là, qui ont couru le risque au Gabon, et. Attends. Non, attends. Tu sais, le peuple gabonais, je vais te montrer par exemple quelque chose là aujourd'hui, que j'étais à AXA, je suis allé renouveler mon assurance. Tu as vu par exemple ça? Ça, mais je ne vois pas rien. Mais tu sais que depuis tout à l'heure, on parle. Tu sais que depuis tout à l'heure, là, on converse, mais ton écran est noir. Hein. Je ne vois rien. Ah bon, hein? Ça, c'est mon téléphone. J'allais te montrer aujourd'hui que je suis allé, par exemple, prendre à AXA, après payer mon assurance, les anciennes, comment on appelle ça, assurances que j'ai payées il y a de cela peut-être 10 ans, de mes anciennes voitures. D'accord. Et c'est trop blanc. Ils m'ont sorti 4 de mes voitures que je suis assuré AXA avant la 5e colis qui m'a donné. 4. Et j'ai 2 ou 3 autres que j'avais inscrits ailleurs. Mais voilà, à cause d'une voiture, on vient insulter quelqu'un, de rigoler de tout.
mais quelqu'un qui était véhiculé avant au lit. Et ça, tu comprends? Quelqu'un qui habite dans sa maison avant même qu'Oli qui ne soit président. Donc, tu vois, un moment, tu te poses la question, mais attends, comme disait quelqu'un qui, tu te bats pour qui? Tu te bats pour qui? Pour tes convictions. Pour tes convictions. Oui, mais tes convictions sont basées sur quoi? Sur le peuple, non? Pas sur toi. C'est vrai. Tes convictions sont basées sur qui? Le bien-être que tu cherches là, c'est pour toi ou c'est pour le peuple? Pour le peuple. Pour le peuple. Et ce peuple-là, il est où? Il est derrière qui? Est-ce qu'il est avec toi? Mais tu ne peux pas aller pêcher dans le désert, mon frère. Tu ne peux pas aller pêcher dans le désert. Tu es conscient que là-bas, il n'y a personne. Même si Dieu envoie de l'air là-bas, mais il n'y a personne pour t'écouter. C'est comme si tu pêchais dans le désert. Donc, à un moment donné, on a des convictions, on ne les crache pas, mais on peut améliorer nos convictions. Parce que demain ou après-demain, la même société là va te juger. Il n'arrive même pas à reconnaître ton combat. On a notre frère Kinga, Hervé Mombo, il est là. Quel est le Gabonais qui va au mausolée d'Hervé Kinga? Personne. Si ce n'est pas nous autres des activistes qui vont là-bas pas voir. Donc tu comprends? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des convictions, il faut avoir des convictions. Mais pour quel peuple? Voilà un peuple sénégalais qui a soutenu plus ou moins Ousmane Sonko. Voilà. Et tu as vu logique, Ousmane Sonko a fait l'appel au stade, ils sont venus nombreux répondre. Même Brice Clotaire qui a fait le coup de là. S'ils demandent au peuple de venir, ils ne seront pas nombreux. Mais pourtant, on disait à l'époque, même un chien à la place d'Ali, on voterait un chien. Mon frère, laisse le peuple gabonais. Moi, je suis gabonais, mais je te dis que j'habite à Wendje. Hein. J'habite là à Wendje. J'habite à Wendje. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas l'eau. Demande un gars à Wendje. Il n'y a toujours pas d'eau. Il n'y a toujours pas d'eau. C'est parce que c'est la question que je voulais te poser. Il n'y a toujours pas d'eau. J'ai dit qu'on n'a pas l'eau. Et je suis toujours dit que je n'ai pas peur de le dire. Même dans mes publications, je le lui dis. Ouais, il ne faut pas avoir peur parce que c'est normal. Voilà. Voilà. Est-ce que tu sais qu'à Wendje, quand tu demandes aux gens que venons on cotise pour une banderole, c'est ça qu'ils te disent. Oh non, oh non, j'ai déposé le dossier. Oh. Mais ils se plaignent de l'eau matin, midi, soir. Quand tu dis les gars, venons on organise même une marche dans un couloir au quartier de la cité, la route pavée. Oh, tu n'as aucune personne qui peut prendre les responsabilités. Bon, à la fin, on te pose la question, mais c'est vrai que tu demandes l'eau, mais pour qui tu demandes l'eau? Pour ceux-là. Ceux-là. À Wendje, c'est une cité. Moi, j'habite derrière la cité. Mais tous ceux qui sont dans la cité n'ont pas l'eau. Mais personne n'est. Même si tu viens voir lui pour lui poser une question, même quand les journalistes arrivent, la fois où les journalistes sont arrivés là, ce sont les femmes maliennes qui ont répondu au micro, mais pas les Gabonaises. Mon frère, est-ce que tu penses qu'on est sérieux? Non, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Vous êtes des Gabonais. On vous donne de l'eau dans un cubiténaire. Les journalistes arrivent, vous posent la question. Oh non. C'est deux femmes maliennes qui ont pris la peine de répondre. Deux femmes maliennes, là, à Wendje. Tous les Gabonais ont fui. Bon, mon frère, un moment donné, même tes convictions vont mourir. Parce que tu te bats pour qui? C'est comme si tu as mis des enfants au monde, tu te bats pour tes enfants, eux ils passent le temps à aller voler ce que toi tu construis pour eux. Ils se battent pour aller vendre. Mais à la fin tu te dis, mais je construis pour qui? J'économise pour qui? Pour qui? Pour quel quartier d'enfant? Ils ne vont pas à l'école, ils t'amènent les problèmes, ils vendent tout ce que tu fais. À la fin, tu te dis, mais ça ne sert à rien même pour faire des économies pour mes enfants. Parce que ce que j'économise là, et ils volent pour aller donner ça à d'autres personnes. Donc, c'est quand on a des enfants, dit qu'on ne se bat pour ses enfants.
Mais quand on est des enfants indignes, je pense qu'un père ne se battrait pas pour ses enfants. Les mêmes qui te volent le pantalon que tu portes au travail. Les mêmes qui te volent l'argent de taxi que tu dois aller au travail. Pour préparer leur avenir. Et c'est ça le peuple gabonais. Au moment que toi tu repies 10 000, eux ils vont prendre 1500. Au moment que tu te demandes de se lever pour l'eau, eux ils te disent que non, nous on n'est pas avec toi. Il faut te battre toi seul. Non, mon frère, moi, je ne suis pas d'accord. Ça là, insultez-moi de Kounabélis, de machin, je vous dis. Ben non, pas du tout. Je sais que depuis qu'Olig est là, je n'ai jamais dit quand ça ne va pas. Là, il n'y a même pas 2 jours, je suis allé soutenir les jeunes dans une mangrove. Ils se battent contre. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Voilà. Et j'ai soutenu la mangrove. Mais à l'époque d'Ali, qui est le gars qui supportait Ali qui pouvait faire une vidéo comme ça? Que Olig lui-même il voit. Que Olig lui-même il voit. C'est un gars qui aime les réseaux sociaux. Il voit tout ce que nous disons. Qui a le courage? Mais moi, on a ce courage-là. Et quand au pays, pas hors du pays, quand c'est pas bon, tu dis plaisir, je ne suis pas d'accord. Quand c'est bon, tu dis plaisir, on est d'accord avec toi. Bon, on est acheté là où, mon frère, là où on a perdu nos convictions et nos valeurs là où. Est-ce que pour être un vrai combattant, il faut inciter le président et les ministres en dessous de la ceinture? C'est ça le combat. C'est ça. Non? Dit non. Moi, j'ai dit, le président m'a donné une voiture. Aujourd'hui, la voiture qu'il m'a donnée me sert et sert aux Gabonais. Grâce à cette voiture-là, je vais parfois dans des endroits aller montrer les réalités de ces Gabonais. Donc, je suis corrompu où? Tu sais combien de gens, moi, j'ai déjà amené à l'hôpital dans ce combat? Qu'on a trouvé des solutions? Que, à l'époque d'Ali, ça ne pouvait pas se faire. Et quelqu'un venait de dire que non, Eric, tu es un corrompu, tu es un acheté, tu es un rigolo, parce que, mais moi je ne suis pas, quand je suis allé sur les réseaux sociaux, mon frère, j'étais déjà véhiculé, j'habitais chez moi. Je portais les gens à Marie-Weston. J'avais des guesses, comme ça que la appelle des guesses au cou. Donc, j'étais plus ou moins bien. J'avais ma petite entreprise de plomberie. J'avais mes studios. Et je ne mourrais pas de... J'ai dit à tous les activistes qui ont marché avec moi, aucun activiste va te dire que Éric Oteté mourrait de faim. Au nom de mon père qui est mort. Non, je sais ça, je sais ça. Comment tu vas dire que moi j'étais actif, qui me paye le carburant? Donc, tu vois, on l'a fait parce que c'était qu'on en avait un bol. Voilà pourquoi on est rentré dans ce combat-là. On n'était pas des crèves de la paix. Moi, personnellement, je dis que c'était pas un crève de la paix. Mais, à un moment donné, on s'est dit, on s'est battu, mais Ganga dansait, à un moment donné, Ganga s'assoit, non? Donc, Ganga s'assoit, il regarde, et il te dit, mon frère, prenez le relais. Et tout d'autres prennent le relais. Pourquoi est-ce que quand un président a dit, vous voulez que le président soit remplacé, mais vous ne voulez pas que l'activiste aussi laisse son relais, passe le relais à quelqu'un d'autre? Ben, le grand chef peut s'asseoir, dire que non, je vais faire ce que j'ai pu faire pour le moment, je suis épuisé, je suis en cours comment on appelle ça, d'inspiration, je m'assois. Mais que la nouvelle classe aussi émerge. Il doit aussi faire la place aux autres, ben, le grand chef. Et sans perdre ses convictions, aller s'asseoir et aider certaines personnes. Le combat a 2 phases. Il y a 2 phases. Il y a celui qui combat, et après il y a celui qui ne combat plus, mais qui est là pour aider le peuple et orienter le peuple. Et c'est le combat que nous on est en train de faire. On a combattu à Libel Bongo farouchement. Aujourd'hui, aux côtés de l'Oli, on dit on oriente le peuple et on oriente le président. Quand tu veux que le pays change, à un moment donné, il faut mettre la main à la pâte. Et dans le bon sens. Donc, dire aujourd'hui que Bandeko en chef est acheté, Bandeko en chef c'est un rigolo, je dis non.
en réalité, on est méchant. Ce petit-là a sauvé certaines familles. Et il a endossé certains, je ne sais pas, il a épaulé certains combats au détriment même de sa propre vie. Comme toi, tu le dis aujourd'hui là. Et que le lendemain matin, tu rentres au Gabon et tu es reçu par le président puisque tu es dit, moi je vais t'inciter. Pourquoi je t'insulte? D'accord. Ok, Eric, vraiment, j'ai été ravi. Hein. J'ai été ravi. Je vais te laisser continuer ton live. En tout cas, je reste connecté, quoi. Je reste Il connecté. n'y a pas de problème. On est ensemble. Merci, mon frère. J'espère, mon frère. À plus tard. Oh, Gaïta Yami, le petit prisonnier de Mwanda. Gaïta, ça va? On dit quoi? Tu es là, tu regardes seulement. Tu ne commandes pas. Le petit prisonnier de Mwanda, Kozak. Moi, j'avais aussi demandé à la libération. Hein. J'avais demandé à la libération. Et je savais même dit ça. Tu demandes même à Emilio. J'avais dit à Emilio que Gaëtan ne peut pas faire plus d'une semaine. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Aujourd'hui, là, on peint Bandeko en chef, mais on oublie les efforts de Bandeko en chef. Et je dis, c'est méchant. C'est méchant. Oui, tu as raison, mon frère. Regarde le jeu comment certains Gabonais supportent Bilbizé. En oubliant le mal que Bilbizé a fait. Et entre Bilbizé et Bandeko en chef, en réalité, qui on doit aider? Ouais, Gaëtan, une tira. Les gars, moi, le live là, c'était pour vous dire que Bandeko en chef, c'est un soldat. Ne le crachez pas dessus. Parce que tôt ou tard, on risque d'être un peu sans défenseur. Vous avez vu le combat que Jean-Rémy Yama a mené. Quand Jean-Rémy Yama s'est retrouvé en prison, le peuple n'était pas avec lui. Même les travailleurs que Jean-Rémy Yama s'est levé pour vaquer à leur occupation. Moi qui étais au chômage, j'ai passé le temps à défendre Jean-Rémy Yama. J'ai passé le temps à défendre Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama étant en prison, il a perdu sa femme. Le peuple gabonais ne s'est pas levé. Le peuple gabonais ne s'est pas levé. Voici l'ingratitude du peuple gabonais. L'ingratitude du peuple gabonais. Il y a certains fonctionnaires qui ont vu leurs monuments avancer grâce à Jean-Rémy Yama. Mais aujourd'hui, là, quand Jean-Rémy Yama s'est retrouvé en prison, combien de Gabonais, hormis la dynamique unitaire qui était debout pour soutenir leur président? Et les Banous autres là. On était derrière Jean-Rémy Yama, libérer Jean-Rémy Yama, libérer Jean-Rémy Yama. Mais Jean-Rémy Yama s'est battu pour les fonctionnaires, pas pour les chômeurs. Jean-Rémy Yama s'est battu pour les étudiants qui devaient adhérer à la fonction publique tôt ou tard. Mais il était seul. Jean-Rémy Yama était seul. Jean-Rémy Yama, il est crédible. Personne ne le calcule. Mais regardez comment certains Gabonais défendent leur bourreau. Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Non, on est un peu, on doit normalement, on doit revoir notre position. On doit revoir. C'est bon, c'est bien beau de dire que tel leader nous a trahis, mais il faut reconnaître que les premiers traîtres, c'est le peuple. Parce que je dis, un leader sans peuple n'est pas un leader. Mais un peuple sans leader est un peuple.
Et le peuple peut gagner un combat sans leader. Mais le leader ne peut pas gagner un combat sans le peuple. Et c'est facile de faire asseoir un leader qui n'a pas de peuple que de faire asseoir un leader qui a tout un peuple. Marie-Sylvie, elle vous soit saluée. Toi, tu es candidate, non? Sois saluée. Alors, du coup, madame la candidate. Et vous voyez. Donc, j'ai dit, voici une dame comme Marie-Sylvie Marie-Sylvie Herveau à Kenenge. Excuse-moi de décrocher ton nom. Voici une femme qui se bat. Que certaines femmes ont même du mal à soutenir. Mais le jour qu'elle va vous dire que je suis fatigué, vous allez dire qu'on savait. Mais quand elle était debout pour défendre le droit des femmes, le droit des enfants, le droit du peuple gabonais, le droit du Gabon, il n'y a personne. Mais quand le leader change un peu seulement, on le tire à la boulet rouge. Et c'est comme ça qu'on est. Et vous voulez qu'on avance. On ne peut pas avancer comme ça. Je vous le dis clair et net, on ne peut pas avancer. Le peuple refuse. Si Bengonsi se lève là, demande à ceux que non, que le peuple vienne m'aider à payer la caution de ma candidature, il n'y aurait personne. Il n'y aurait personne. On est d'abord un peuple sans vision et sans conviction. Les gars, ce n'est pas maintenant là. Voilà pourquoi moi je me suis retiré un peu, j'ai compris que oui, vaut mieux que je change l'itinéraire de mon combat. Demandez aux autorités que là, ici, il n'y a pas l'eau, il faut venir mettre l'eau. Ah, ici, il n'y a pas l'hôpital, l'eau. Les gens souffrent aussi, vous pouvez même créer même une clinique ici, les interpeller. Pour le bien de cette même population qui ne pourrait jamais t'accompagner quand tu aurais des problèmes. Et nous sommes un peuple comme ça. Je te dis, si tu prends le peuple du Sénégal, tu prends le peuple du Burkina, tu prends le peuple du Mali, tu prends le peuple de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas match avec le peuple du Gabon. La distance, elle est longue. La distance est longue. Pour eux, le leader doit mourir. Pour eux, le leader doit souffrir. Là, ils te disent que tu es un vrai leader. Mais si tu es un leader qui mange un peu, qui se débrouille un peu, non, laisse-lui là. Ça, c'est un acheté. Il est leader, mais comment il est véhiculé? Donc, pour eux, un leader ne doit pas être véhiculé. Pour eux, un leader on doit couper tout le jour au courant. Bonjour, c'était la première candidate en 2020 pour 2020, pour 2023. Crédit, je l'ai retiré pour la transition que j'ai promis. Merci à vous. Oui, 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 oui. Moi, je vois les publications, je vois ton combat, mais qui te soutient? Ceux-là, les femmes comme toi. Oui. Et le jour qu'ils vont te voir avec une voiture, c'est fini. Ils vont dire tout ça, qu'ils vont déverser toute la méchanceté du monde sur toi. Mais au moment que tu étais debout pour eux, ils n'étaient même pas avec toi. Il faut qu'on te coupe le courant, il faut qu'on te coupe l'eau, il faut que tu marches. C'est comme ça qu'ils vont dire, ah oui, c'est elle est leader, oui, elle est leader, oui, elle est leader. Donc tu es leader de la pauvreté. Tu es leader de la pauvreté. Au moment que eux ils mangent, les tables sont garnies. Ils ne pensent pas à toi. Ils pensent à leur vente. Mais toi, tu penses à leur vente. Non. Allez, toi. Donc, moi, mon live aujourd'hui, c'était pour vous dire rupture. Mon live, c'était pour vous dire bande de cons en chef à mon respect. J'ai dit bande de cons en chef, il a mon respect. Moi, je vous le dis. C'était moi de tous les mots, de tous les noms. Bande de cons en chef à mon respect.
Je reconnais le combat que le gars a fait. Je reconnais les victoires du Bandecon en chef. Donc, s'il arrive aujourd'hui que le président du scrutin Oligui arrive à reconnaître les efforts de ces gars-là, ça me fait ni chaud ni froid. Mais sauf que je suis déçu par les collaborateurs du président de la République qui ont pris la peine de filmer et de balancer cette vidéo dans les réseaux sociaux. Que le président du scrutin puisse comprendre qu'il n'a pas de collaborateurs avec lui. Ça ne sont pas des collaborateurs. Ça, ce sont des gens qui mettent la vie du président ou les relations du président en danger. En danger. Omar a fait des choses dans ce pays-là. On n'a jamais vu, la chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu parler. Parce qu'Omar avait de vrais collaborateurs qui étaient là pour soutenir Omar. Mais tu es collaborateur du président de la République. Oui, Gaëtan dit, je suis Bandecon en chef, je suis d'accord. Tu es le collaborateur du président de la République. Le président de la République te demande d'aller t'entretenir avec quelqu'un. Tu filmes l'entretien, tu enregistres l'entretien. Et tu prends cet entretien, tu veux mettre ça sur les réseaux sociaux pour nuire à l'image. Mais en même temps, tu nuis l'image du président de la République. Tu nuis aussi à l'image du président de la République. Et c'est mesquin. Et c'est méchant. Venez dire que non, on lui a donné de l'argent. Ou vouloir montrer aux gens qu'on lui a donné de l'argent pour se taire. Mais lui-même, il vous a bien répondu que la même vidéo-là, les images, il les avait publiées. Vous pensez qu'on va construire un pays dans la haine? Vous pensez qu'on va construire un pays dans le mépris des autres? J'ai dit non. Bon, il s'est fait tard. Je tenais à vous dire que moi, je suis un Bandecon en chef. Par rapport à la vidéo qui est passée là, je lui soutiens. Et il a mon respect. Maintenant, si vous aussi me traitez de traite et de lâche, j'accepte. Je suis traite, je suis lâche, je suis indique, je suis tout. Je suis criminel. Mais vous connaissez les vrais criminels. Vous connaissez ceux qui mangent l'argent, ceux qui volent l'argent. Vous êtes incapable de les indexer. Vous voulez indexer quelqu'un qui n'a jamais été fonctionnaire dans sa vie, qui n'a jamais occupé un poste, qui a fait un combat noble. Le seul fait qu'il a été appelé, aujourd'hui devient votre cible. Mais vous, peuple gabonais, retenez ceci. Il arriverait un jour, vous n'aurez même plus quelqu'un pour vous défendre. Vous n'aurez même plus quelqu'un pour vous défendre. Gaïta Ayami, toi, quand je suis allé en mandat, demande les gars, tu sais ce qu'on a dit sur toi, que tu as été acheté. Mais moi, je suis descendu en mandat, j'ai combattu pour dire que non, Gaïta n'a pas été acheté. Gaïtan, c'était un emploi digne. Et je connais Gaëtan. Gaëtan, tout le monde se connaît. Tu es mon petit frère de loin. Tu as vu? Les gens ont voulu gaspiller ton nom en mandat. Mais quand je suis allé en mandat, j'étais défendu. Parce que je connais tes valeurs. Je connais ton niveau d'études. Tu es un petit très brillant. Même quand le président on t'a appris, parce que les gens t'ont vendu en mandat. Tu connais bien ceux qui t'ont vendu en mandat. Tu mènes un combat noble contre la communauté. Qui te soutient dans ce combat? Les mêmes grands qui étaient avec toi ont pris l'argent. Tu le sais très bien. Ils t'ont lâché, non? Ils t'ont lâché. Les grands que tu connais qui ont pris aujourd'hui 18 millions, 30 millions au nom des maisons de l'élément. Mais on ne peut pas citer les noms. Et pourtant, quand on t'a enfermé, voilà, je suis parmi ceux qui ont dit non. Je connais celui que j'ai appelé quelqu'un qui était proche du président, que l'enfant ne doit pas aller en prison. Parce que ce qu'il dit est vrai. Contre la communauté et Ramel Komlo, Gaëtan dit ce qui est vrai. Le président a été trompé. Et
c'est là où j'ai eu l'information que tu partais pour faire 1 ou 2 semaines pour qu'on t'apprenne à chanter l'hymne national qu'on doit te coiffer. Et tu demandes Angelo, Emilio, va te dire, j'avais dit Emilio que non, ne faites pas le bruit, quelqu'un va sortir. Il ne peut pas aller en prison pour ça. Mais beaucoup là ne t'ont pas soutenu. Au manque où il y a bois. Tu connais que ton combat est noble. Mais les mêmes que tu défends à l'Égypte, ce sont les mêmes qui sont allés prendre les maisons à Écouilly. Les mêmes que tu défends. Aujourd'hui, ils ont pris les maisons à Écouilly. Oui, il y a bois, non? Arrêtons. On ne peut pas se battre pour les gens qui nous passent le temps à nous poignarder, 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 poignarder. Oui, on connaît mon salaire, 5 millions. Jude, on donne 5 millions. Tout le monde se balade tous les jours. Parfois même, on n'a rien. Mais les gens viennent dire que Eric Otetia a un salaire de 5 millions. Tout ça parce qu'il veut casser le sucre sur les têtes des gens. Il a fait quoi? Parce qu'il ne connaît même pas. On lui donne un papier, il prend une main dans la poche, et le papier là, les gens sont en train de dire qu'il a reçu de l'argent. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'argent? Rien. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'argent? Rien. Mais comme les gens veulent la tête de Bandeko en chef, ils sont obligés de faire. Tout est un montage. Tout est un montage pour casser le sucre sur la tête de Bandeko en chef. Mais j'ai dit, faites attention, vous risquez d'être un peuple sans leader. Jude, toi qui es là, Jude, toi qui ris comme ça. Tu es leader, non? Quand on a cassé des panneaux publicitaires, ça fait peut-être 14 ans ou 10 ans, tu souffres. J'ai déjà vu les gens, j'ai déjà vu les Gabonais te soutenir. Mais attends, le jour qu'on va arranger ton problème. On va arranger ton problème des panneaux publicitaires. On va te donner, peut-être on va te faire par exemple un rappel. L'État va te faire un rappel. Tu aurais une petite voiture. Tu vas voir comment les Gabonais vont t'insulter. Mais pourtant, là où tu es là, tu as des problèmes, tu ne vois pas les Gabonais. Toi, ta propre petite soeur est malade là, à l'hôpital. Ceux de tes proches viennent t'aider. Ceux de tes proches viennent t'aider. Tu ne vois pas les Gabonais. Tu pouvais perdre ta petite soeur là comme ça. Tu as vu les Gabonais? Non. Depuis que tu as perdu ton entreprise de panneaux publicitaires, tu as vu les Gabonais. Mais pourtant, quand tu combattais auprès de l'Union nationale, quand tu faisais tes lives contre le régime en place, ils étaient avec toi. Mais quand tu as perdu ton entreprise, est-ce qu'ils sont avec toi? Ils ne sont pas avec toi. Mais toi et moi, nous savons qu'un jour, il y a un Dieu. Le président Biscoto va te restaurer. Et le jour qu'on va te restaurer, on va te dire, par exemple, que ça fait 14 ans, tu vivais difficilement. Monsieur Jules, voilà 10 000. Dans les 10 000, tu prends 1 000 francs, tu vas acheter la voiture. Tu vas prendre, par exemple, 3 000. Non, tu vas prendre 5 000. Tu vas construire ta maison. Même les amis qui ne t'appelaient plus vont t'appeler. Et ce jour-là, quand tu vas dire que, oh, Jules, c'est rigolo. Le CTD est venu, non? Ça, c'est de faux leaders. Tu es vrai leader, c'est quand tu meurs de faim, là. Tu es vrai leader, c'est quand tu n'as pas de courage chez toi. Tu es vrai leader, c'est quand ta petite soeur tombe malade et que tu ne peux pas payer les ordonnances, tu de faire le couvert. Là, tu es un vrai leader. Mais le jour qu'on va te récompenser, tu ne serais plus un vrai leader. Et les gens veulent qu'on reste dedans toute notre vie. Moi, je vous ai dit non. J'ai combattu contre Ali Ben Bongo Ondimba. Je ne vais pas combattre contre le CTRI. Je dois aider le CTRI à faire mieux qu'Ali Ben Bongo. Je dois orienter le CTRI à venir aider le peuple gabonais qui vit dans les bas quartiers. C'est ça ma mission. Maintenant, lui qui n'est pas d'accord avec moi, beaucoup. Tu as un téléphone Android. Si tu es sur Facebook, c'est que tu as un téléphone Android. C'est que tu as le forfait. Tu allumes ton téléphone, tu allumes ta caméra et tu fais comme tu veux. Ok. En bon entendeur, je vous aime bien. Je suis Bandeko en chef.
Tu as vu, non? Je mange quoi? Je vais vous montrer ça que je mange le soir. Là. Quelqu'un qui a 5 millions. Regardez. Voilà mon repas. Voilà mon repas. Les atanga avec la banane. Le plantain. Voilà. Mais on va se dire que le gars là, c'est bio. Hein? Je suis fier, hein? Je n'ai pas honte de ça. Je suis fier de manger ça. Je suis fier. C'est ça là. Ouais. Même Théodoro Biangema, qui n'est même pas du Gabon, il vous dit bien que Dieu vous a envoyé un Messie. Fallait lire le commentaire. Fallait lire le commentaire. On vous a envoyé un Messie pour réfugier. Vous pensez que Jésus va descendre du ciel. Venez vous commander ici. Bon, maintenant on s'appelle. On s'appelle.